Bonjour à tous, comme prévu, débriefing du match donc de ce week-end du Racing Club de Lens et c'était le match Lens-Monaco. Un grand club français qui est venu donc à Bollaert, donc une équipe qui a bien démarré, qui a un petit peu bon, pas un profil, mais avance un petit peu en yo-yo, quoi. Ils peuvent gagner, perdre, gagner, perdre. Bon, un petit peu comme toutes les équipes, à part le Paris Saint-Germain, mais eux, voilà, ils ont pas de régularité. Alors, Lens, on sait que bah, cette semaine, ça a été une semaine compliquée. Bah, cette semaine, on a été éliminé de l'Europa League après un match qui a duré 120 minutes. Avec au final une défaite et l'élimination donc en Europa League. C'était voilà, donc dans les têtes, il fallait un petit peu faire abstraction pour ce match de Monaco. Au niveau de la composition d'équipe, donc avec Brice Samba dans les buts, notre trio magique, donc Grady, Danso, Medina, en piston gauche, on va y arriver, Jonas Chavez. À droite, Ruben Aguilar, qui, voilà, donc un coup c'est Themislav Frankos qui, voilà, donc là, non, c'était bien Ruben Aguilar. Au milieu de terrain, alors un milieu un petit peu, enfin, pas modelé, enfin, avec euh, Nampalis Mendy, qui était là, avec Andy Diouf. Donc pas de Salis Abdul Samed, donc après, bon, la fatigue hein, par rapport au match de jeudi, plus la déception, tout ça. En milieu offensif, avec le petit prince de Bollard, donc David Pereira d'Acosta en milieu offensif, donc plutôt côté gauche. Côté droit, eh ben non, eh ben non, ce n'était pas Flo Sotoka, c'était Adrien Thomasson. Et en pointe, c'était Eli Wai. Donc le match démarre et avec un Monaco à fond la caisse. Franchement, à fond la caisse, on s'est fait, ça, ça a été, voilà, mais ça a été un match vivant dès le début de match. Un coup c'était Lens qui allait vers l'avant, un coup c'était Monaco qui allait vers l'avant. Ça a été comme ça. Malheureusement, on n'a pas dû attendre très longtemps pour que Balogun trompe après avoir effacé, comment dire, Kevin Danso, qui n'est pas exempt de tout reproche sur ce coup-là. Il se fait battre et même glisse ou tombe. Voilà, et donc il peut tromper Bressamba, qui n'était pas forcément non plus très bien placé pour ce moment-là. Donc Lens perd dès la 19e minute à 1-0 face à Monaco. Bon, c'est c'est comme ça, c'est bon, voilà. Ensuite, le match continue à avancer. Mais Lens faisait, à- enfin, franchement, arrivait à se débrouiller. Mais on voyait quand même que bon, il y avait de la fatigue, il y avait des changements, notamment Nampalys Mendy, sans tirer du tout sur Nampalys Mendy, qui a fait pour moi un bon petit match. Andy Diouf, habituel, même si là, si j'en crois l'équipe d'aujourd'hui, la note de Andy Diouf, il y a eu 3. M'expliquer pourquoi il a eu 3? Parce que bon, oui, c'est vrai qu'il n'a pas été très influent, mais bon. Ensuite, devant, bah, donc, voilà, donc j'ai dit, et donc, on a fait le tour, et les voyez en pointe. Donc, on perd 1-0 dès la 19e minute. Et donc là, on essayé d'aller vers l'avant, mais était tout de suite contré. On n'avait pas d'automatisme. Bon, des fois, il y avait notamment, ça allait souvent du côté droit. C'était Adrien Thomasson qui avait souvent le ballon. Mais Adrien Thomasson, bah franchement, il n'a pas fait un mauvais match.
Il a pas fait un mauvais, voilà, il a fait son job, il a fait le job. Bref, mais il y a aucun ballon, il y a des ballons qui arrivaient pour Eliwahi, mais Eliwahi ne pouvait rien faire. Il était, voilà, tout de suite, il y avait des monégasques autour de lui faisaient, voilà, même le portier monégasque, je n'ai plus son nom en tête, euh, qui a, voilà, qui a empêché donc Eli Wahi de marquer un but. Au contraire. Au contraire, puisqu'à la 30e minute, une occasion, plutôt côté gauche. Ça venait de la gauche. Et en parlant de ça, on a perdu Chavez sur blessure à la 29e. Donc juste avant, voilà, il a été remplacé par... Je n'ai plus en tête. Ouh là là! Ouh là là, je n'ai plus en tête. On va regarder ça parce que je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah bah, what else? Chemislav! Chemislav Rakowski, qui a pris la place par la suite par rapport à Chavez qui a dû sortir blessé. Euh, donc, euh, c'est arrivé, Chemislav était tout juste rentré. Ça passe côté gauche. Une frappe, c'était voilà, c'était tout près de la ligne des 6 mètres la ligne de sortie de but et une frappe dans un angle fermé et donc en principe donc c'était Minamino euh, et Bressamba était dessus mais alors voilà, c'est là la question parce que sur le but euh, avec sa main Brissamba a fait l'arrêt avec la deuxième main. En fait, il se met le ballon dans le but. Alors, il y a plusieurs sons de cloche. Alors, je ne sais pas, parce que même l'équipe d'aujourd'hui, mais que c'est Minamino qui a marqué, même si bon, et il y en a d'autres, notamment pendant le match, qui disaient que c'était Brissamba qui avait marqué contre son camp, parce que d'ailleurs, même il s'en est vu parce que même sur son but, vous pouvez regarder, il s'écroule par terre du style mais non quoi, mais non. Et donc c'est voilà donc Lens perd 2-0 à la 30e et c'est vraiment dommage. Mais il n'a pas fallu attendre longtemps. À la 31e minute, une offensive lensoise qui arrive dans les pieds de qui? De Eli Wahi qui a marqué cette semaine en Europa League et ben, qui peut tromper le portier monégasque et donc faire revenir donc, dès la 31e minute revenir à 2 buts à 1 donc juste après ce deuxième but donc bon c'est voilà quoi c'est bon on a remis on est reparti avec un but d'écart. Donc pour Bressamba bon ça va faire du bien mais on perd toujours d'un but donc 2 buts à 1 et d'ailleurs ça va être le score à la mi-temps, ça va être le score à la mi-temps et une très belle première mi-temps. Mais alors, en seconde période, changement. Mais alors, je ne sais pas comment ça c'est. Voilà. Jonathan Grady est sorti. Pas sur blessure, mais sur changement tactique. En fait, remplacé par Florian Sotoka, qui n'était pas titulaire. Parce que bon, bah, vu comment il se donne dans tous les matchs, à un moment donné, il doit se poser aussi. Hein. Il est rentré en jeu et le visage du Racing Club de Lens s'est changé de tout au tout. Ça veut dire, la première mi-temps a été un peu plus monégasque que Lens, mais alors la deuxième, on a marché sur Monaco. On a marché sur Monaco. Il y a eu, c'était franchement, voilà, et c'était extraordinaire, extraordinaire. Comment mais ça continue aussi côté monégasque. Même enfin, on va revenir sur ça après, mais ça a été pour qu'un supporter neutre
c'était un match extraordinaire. Extraordinaire, avec deux équipes joueuses, surtout Lens. Bon, c'est le cœur qui parle, hein. Mais c'était franchement un match de toute beauté. Donc, Lens perd toujours 2 buts à 1. Mais donc le match avance, avance, avance. Et à la 77e minute, bah, il y avait eu le changement déjà. Alors, je ne sais plus qui a remplacé. Je pense qu'il a remplacé Adrien Thomasson. On va vérifier parce que je ne l'ai pas en tête. Je pense qu'il a remplacé. euh, Oui, c'est ça. Il a remplacé Adrien Thomasson qui n'a pas à rougir de sa performance d'hier. Remplacé par qui? Par Wesley Saïd. Donc ça veut dire, parce que souvent Wesley Saïd remplace Eliwai, mais là non, on avait les deux. Et j'ai même, bon, je ne sais pas si vous me suivez sur X, d'ailleurs en commentaire vous pouvez retrouver toutes mes adresses donc, de réseaux sociaux, donc Facebook, ex Twitter, donc X. D'ailleurs c'est là que je parle beaucoup plus du Racing Club de Lens. C'est donc, donc nous sommes à la 77e minute. Une occasion, voilà, et une frappe. Le ballon arrive dans les pieds de Wesley Saïd. Une frappe qui est repoussée, mais le ballon est repoussé dans les pieds de Wesley Saïd, qui peut tromper, qui peut égaliser à la 77e minute. Ça fait 2 buts partout à la 77e minute, je vais dire, minute. Donc, c'était extraordinaire. Et le pire, c'est que Monaco était usé, alors que nous, on a été en prolongation jeudi en Europa League, hein. Et donc, c'est 2 buts à 2, donc c'est parti. Mais sauf que à ce moment-là, le Racing Club de Lens marchait sur Monaco. Et on était à ça. Il y a eu des frappes, des arrêts du gardien de Monaco. Ça a été. D'ailleurs, il y a même eu un changement, je crois, au niveau du gardien de Monaco. C'était. Voilà, Madjeki, je crois, ouais, c'est ça. Je le vois là, je l'ai noté, mais je ne retiens pas son nom. Le nouveau. Bah, le portier remplaçant qui a remplacé le titulaire habituel. Ça a été. Voilà, il a fait des arrêts, la défense a bien tenu la baraque et on était tout près, on était à un poil, à un cheveu de pouvoir marquer ce troisième but. Donc on rentre dans le temps additionnel, 90, 91, 92. On se dit, bon, le temps additionnel, je ne sais plus combien il était, devait être de 5, je crois. Donc on se dit, bon, vu qu'on perdait 2-0, on va se contenter du 2-2. Il n'y a pas de problème. Eh ben non. Eh ben non. Puisque euh, par contre, j'ai oublié de signaler. Je reviens en arrière. J'ai oublié de dire. Il y a un penalty, parce que bon, c'est anecdotique. Un penalty qui est tiré, qui est fait par, qui est provoqué, je ne sais plus par qui, une faute dans la surface. Bon, il n'y en a même pas une, deux ou trois même. Bon, soit. Notamment Brice Samba, qui est aussi, voilà, c'est pour lui. En fait, dans les pieds, bon. Donc penalty. Qui est-ce qui tire le penalty? Je ne sais plus côté monnaie. Balogun. Balogun tire le penalty pour pourquoi pas avoir un doublé. Balogun, on sait qu'il est relais en plein doute sur penalty parce qu'il a dû en rater deux ou trois assez récemment. Mais raté ou alors gardien. Se dit bon bah on va encore s'en prendre un. À l'époque on perdait 3 2, on perdait 2-1. Je dis bon 3-1 c'est terminé voilà. Sauf que le joueur qui était responsable du deuxième but a et qui est responsable du penalty, arrête le penalty de Balogun. On restait donc, Lens n'a pas pris le penalty. C'était génial. Donc au final, on continue. On arrive dans le temps additionnel 92e. 2-2 entre Lens et Monaco. Et un contre. Un contre monégasque. Bon.
Minamino. Franchement, un joueur extraordinaire. Minamino doit être japonais, je crois. Ouais, japonais. Franchement, match extraordinaire. Je le voudrais bien à Lens, lui. Donc, il était à la fois, il était des fois arrière droit. En fait, c'était de mon ressenti dans ce match, je me suis dit, Minamino, c'est le Florian Sotoka de Lens. Tout le flanc droit. Tout le flanc droit. Il a tout fait. En arrière droit, en milieu droit, et même en attaque. Malheureusement, en 92e minute, Minamino d'une belle frappe trompe une nouvelle fois Brissamba. Lens perd ce match 3-2 dans le temps additionnel. La déception est de mise. Parce que on perd 2-0. On revient à 2-1. On revient à 2-2 dans fin de match, 77e. Puis au final, on perd ce match. C'est vraiment une mauvaise semaine, mauvais week-end. On se fait éliminer d'Europa League jeudi. Là, on perd face à Monaco. En plus, il y avait des coups à faire, notamment le LOSC. Le LOSC a perdu. Yes. Bon, excusez-moi, mes Lillois, mais yes quand même. Euh, donc, on pouvait revenir sur l'île si on avait fait un résultat, tout ça. Et au final, non, quoi. Bon, on va tirer un trait sur ce match de Monaco et sur cette semaine. Va partir pour la semaine prochaine. Donc là, ce sera dimanche soir. Le Racing Club de Lens se déplace. C'est une équipe qui a, tout comme nous, qui a très très mal démarré. Mais que nous, on a démarré plus vite quand même qu'eux. Il s'agit de l'Olympique lyonnais. Là, Lyon doit être 10e, 11e. Je vais regarder sur mon tableau. 10e et 10e. Petit tableau qui est là, vous voyez. Donc ça va être un déplacement très compliqué parce que un résultat à Lyon, je n'ai pas le souvenir. Bon, soit on va prendre un nul à Lyon, ce serait déjà bien. Et ben, au moins là, on a une semaine complète pour préparer, même au-delà. Enfin, on a joué dimanche, on joue dimanche soir, on a pareil, en fait, une semaine. Il n'y a pas de match de Coupe d'Europe parce que malheureusement c'est fini. On n'aura plus de match de Coupe de France parce qu'on a été éliminé justement par Monaco. Vous vous rendez compte? Cette année, on a perdu 3 matchs contre Monaco. À Monaco, en Coupe de France et hier. Monaco, c'est notre bête noire cette année. Bon, à une époque, quand on était en Ligue 2, c'était le Havre, hein. Bref. Donc la semaine prochaine, donc le Racing Club de Lens se rend, pardon, à Lyon pour espérer au moins prendre un point. Ce serait déjà extraordinaire du côté de Lyon. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons donc lundi prochain pour le débriefing du match donc face à Lyon. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!